avec cette équipe de France U23 qui, au coup de sifflet final, on pourra le dire enfin, sera une équipe de France olympique. Le coup d'envoi du dernier match de préparation aux Jeux Olympiques pour l'équipe de France de Thierry Henry. Dernier réglage face au Japon à Mayol pour les Bleuets, emmenés par leur capitaine Alexandre Lacazette. Répétition générale avant le premier match au JO dans 7 jours contre les États-Unis à Marseille au stade Vélodrome. Profil beaucoup plus contre-attaquant, similaire à Truffert. Manu connaît la perte de balle qui peut peut-être coûter cher parce qu'il est avancé. Guillaume Reyes qui va aller au duel, mais il ne peut pas empêcher Joël Shima Fujita, le capitaine japonais. Ah, ça y est, l'équipe de France est retombée dans ses travers. Les petits moments d'errement, et ça fait 1-0 pour les Japonais. Petit cadeau, gros cadeau d'ailleurs. On va le revoir. Ensuite, bien joué le coup par les Japonais. On n'a pas perdu de temps. On a joué une touche vers l'avant jusqu'au duel final avec Guillaume Rest. Alors que c'est une action, il n'y a pas d'occasion. Il y a le contrôle un petit peu long de Manu Koné, me semble-t-il. Et puis ensuite, la profondeur trouvée en une touche. Guillaume Rest qui ne peut pas faire grand-chose. Passons. Allez, Chotard pour mettre ce ballon. Allez, il faut frapper. Enzo Mio pour trouver le cadre. Oh, ça a effleuré le poteau. Ça a touché le poteau de Kokubo. Enzo Mio qui avait marqué face à la République dominicaine il y a quelques jours. Il a failli en marquer un deuxième. Extérieur poteau, gauche. Pof. Et la semaine qu'il a passée hors du camp de base de l'équipe de France pour aller faire une partie de la préparation avec son club de Crystal Palace. Est-ce que cela a joué? Michael Olise, la frappe! Le génie, la pureté, le magicien, Michael Olise. Il ne pouvait rien faire Kokubo. Oh là là, le Bayern va se régaler à la rentrée avec ce garçon plein de talent. Mais là, elle est géniale. C'est l'équipe de France U23 qui se régale. Il faut vraiment mettre l'accent aussi sur la remise d'Alex Lacazette parce qu'autant c'est vrai qu'il a raté 3 occasions, mais la petite remise là en reculant tout doucement pour éliminer finalement 2 joueurs qui n'auront pas le temps de revenir ensuite sur la frappe de Michael Olise. Alors après, tout est parfait aussi. Hein. Il y a l'appel de Mateta qui écarte un joueur aussi, mais la remise de la tête presque à l'aveugle, elle est géniale d'Alexandre Lacazette. Oh, c'est passé. La passe et la frappe derrière de Kawasaki. Le centre et qui est là, Marnessa Kliouch qui vient donner un coup de main à Loïc Badé. Attention, il va peut-être y avoir une frappe japonaise. Oh, Badé, quel tacle du défenseur de Séville. Et là ça peut aller vite, et là ça peut faire mal, et là ça peut aller au bout avec Cherki qui va lancer Arnaud Kalimwendo pour Désiré Doué. Allez, la balle de 2-1 et l'arrêt de Kokubo, c'est allé très vite. Heureusement qu'il y avait le gardien japonais, il le sait, pour repousser l'offensive française. Il fait super arrêt parce qu'il ne joue pas si mal le coup que ça, Désiré Doué, mais le déplacement du gardien japonais, regardez, qui est à l'opposé, qui va le fixer, qui va attendre qu'il retouche le ballon pour venir jaillir. Là par contre, Kalimwendo, c'est parfait. L'équipe de France va terminer sa préparation par un bon match nul, en tout cas dans la réaction. Deuxième période, un but partout face au Japon. Les Bleus sont prêts à disputer les Jeux Olympiques. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.